Parlons d'abord de ce tollé au Sénégal et au Tchad après les propos du président français sur certains pays africains. Les deux pays dénoncent un discours méprisant et appellent Emmanuel Macron à apprendre à respecter le peuple africain. Ibrahim Traoré. Les réactions n'ont pas tardé à N'Djamena et à Dakar face aux propos jugés condescendants du président français sur l'Afrique. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko affirme clairement que le départ annoncé des militaires français du territoire sénégalais résulte d'une volonté du Sénégal et non d'une quelconque négociation avec la France. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté. En tant que pays libre, indépendant et souverain, constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Emmanuel Macron se trompe d'époque, réagit le président tchadien qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour cet analyste politique, la France travaille à isoler l'AES et cette stratégie de Macron est finement réfléchie pour semer le doute. Il invite les Africains à être encore plus stratégiques face au jeu français. Le discours d'Emmanuel Macron est un discours empreint de pièges et de manipulation à mon sens. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que les pays de l'AES ont demandé le départ des forces françaises et que la France rencontre beaucoup de difficultés dans cette partie de l'Afrique, la France est en colère, elle est dans une colère noire contre ces nations. Donc, elle a travaillé à différents complots pour pouvoir porter atteinte à l'intégrité territoriale d'au moins l'une de ces nations, sans succès. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut trouver comme nouvelle stratégie? Il faut adopter une stratégie d'isolement. Il faut les isoler. C'est le mois dernier que le Sénégal et le Tchad ont annoncé le départ des militaires français de leur sol. Une décision certainement à la base de toute cette polémique.